Nous venons de regarder Mana Group, journal de bord. Bonsoir si vous nous rejoignez sur TV78. Alors, ce documentaire a été réalisé par Loïc Léglise et Peggy Riss, qui sont avec nous en visioconférence. Et également avec nous, la metteuse en scène Nicole Ponzio. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour rappel, ce documentaire, il retrace la saison 2018-2019 d'une troupe d'artistes de 12 à 70 ans et dont la moitié est en situation de handicap. Ils se réunissent toutes les semaines au Muro. Ma première question concerne le nom de ce groupe. Qu'est-ce qu'un Mana Group, Nicole Ponzio? Eh bien, en fait, on s'est inspiré de la spiritualité. C'est la force spirituelle d'un groupe, en fait, Mana. Et ça vient de la Polynésie, chez les Maoris. Voilà. Et c'est un groupe qui existe depuis quand? Alors, on a commencé à travailler en 98. Et donc, Peggy Riss, Loïc Léglise, comment vous en êtes venu à réaliser ce documentaire? Alors moi, j'ai rencontré Nicole Ponzio en 2016 parce que je travaille dans la production, dans le spectacle. Et donc j'ai accompagné Nicole sur la production de certains de ses projets. Et j'ai rencontré la troupe peu de temps après notre rencontre dans le travail. Et on a vu le premier spectacle donc avec Loïc en 2017, il me semble. Et l'idée du documentaire est venue dans la foulée de ce premier spectacle qu'on a vu de cette troupe. D'accord. Et Nicole Ponzio, en tant que chorégraphe et metteuse en scène, vous êtes au contact de la troupe très régulièrement. Qu'est-ce que ça vous apporte à chacun, porteur d'un handicap ou non, tous ces échanges, ces interactions? Beaucoup d'humanité. En fait, le groupe existe depuis 20 ans. C'est pas forcément les mêmes, évidemment, depuis 20 ans. Les plus anciens sont là depuis une dizaine d'années. Et moi, ce que je sens beaucoup de solidarité et je sens le groupe tellement fort qu'il accepte aussi tout le temps des personnes nouvelles. Enfin, il y a quelque chose où il absorbe les personnes nouvelles. Et comme je m'inspire beaucoup d'eux, effectivement, c'est un aller-retour pour construire le spectacle. Justement, vous parlez de personnes nouvelles dans le groupe. Dans le documentaire, vous dites qu'il y a eu certains qui se sont greffés, notamment des parents. Est-ce que c'est une façon aussi pour ces parents, ces familles, de se rapprocher, de se redécouvrir? Oui, c'est une façon de vivre aussi autre chose avec son enfant et pas être toujours, être le parent responsable. Ils se retrouvent tous les deux en train de travailler au même niveau. Et c'est donc, oui, c'est une autre façon, une autre relation qui peut se créer entre eux. D'accord. Et on voit dans le documentaire que certains sont plus bavards, présents, affirmés que d'autres. On voit Baptiste qui joue presque avec la caméra. Est-ce que justement cette caméra, elle a permis à certains d'être plus à l'aise ou au contraire il a fallu s'adapter, Loïc Léglise? Il a fallu y aller un peu en douceur. On a été très bien accueillis très vite, comme le disait Nicole, et il y avait un climat de confiance dès le début. Maintenant, c'est vrai que Baptiste, dès le début, jouait avec cette caméra et il y avait un enjeu comique autour de ça. Là où, par exemple, Romain ou d'autres étaient beaucoup plus timorés, quand ils voyaient la perche s'approcher d'eux, évidemment, il y avait quelque chose d'un peu intrusif pour eux. Et puis, ça, au fil de l'année, on a vu que ça s'est réduit. Mais il a fallu, bien évaluer ces distances à prendre et y aller un peu en douceur. Et comment vous avez fait justement pour les mettre à l'aise du coup? Je pense qu'il y a déjà juste la force le fait qu'on se soit vu régulièrement. Donc il y a une familiarité qui s'installe un peu. Nous, on avait un dispositif de tournage assez léger, donc je pense qu'on n'était pas trop impressionnant, ou en tout cas pas pour trop longtemps. Et puis il y a tous les entre-deux, les petites conversations qu'on peut avoir entre deux, le fait que Nicole aussi a beaucoup œuvré à ce qu'on soit bien accepté, à expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges aussi autour de ça. Et simplement, le fait de se voir régulièrement, je pense qu'à partir de là, les choses s'acceptent plus facilement. Surtout, ils sont devenus des membres de Mana Group, en fait.
à chaque fois que quelqu'un arrive, qu'il apporte de la musique ou qu'il apporte du théâtre ou la vidéo, il devient membre. Et je pense que c'est ça qui fait que le mana, voilà, était restitué. Et Mana Group, c'est comme un cœur qui bat, il faut trouver sa pulsation. Alors cette phrase, c'est Annick Baumann qui l'a dit dans le documentaire. Nicole Ponzio, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? C'est un résumé de tout ce qu'on vient de dire, effectivement. Parce que ce cœur qui bat, en fait, chaque pulsation fait que chacun est important pour que ça puisse vivre. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est un peu plus timide et qu'on parle pas et qu'on est dans un coin, on a besoin de la pulsation de cette personne-là. On a besoin de tout le monde. On a besoin et de Baptiste et d'autres personnes qui sont beaucoup plus timides. Un groupe, pour faire un nous, eh ben, il faut plusieurs individus. C'est aussi ce que vous avez ressenti, hein, Loïc et Peggy. C'était un groupe soudé, vous, avec un regard un peu extérieur, du coup? Moi, je pense que c'est ce qui nous a donné envie de faire le film. Ce qui nous a interpellés en commençant à travailler avec eux, c'est la dynamique de groupe qu'il y avait avec des personnalités extrêmement différentes, des âges extrêmement différents. Et c'est, je pense, qu'on a essayé de rendre à travers ce film. Et ce film, justement, est-ce qu'il a été vu par tous les membres du groupe? Suspense, pas tous. Parce qu'on attend de pouvoir le présenter au cinéma Frédéric Dard au Muro. Il était prévu donc au mois de janvier. On est en quelle année là? 2021. 2021. Voilà, donc évidemment, pas de cinéma pour l'instant, donc c'est reporté. Et sur les retours que vous avez pu avoir de ceux qui ont pu le voir, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Loïc, peut-être, tu veux dire? Les membres de la troupe, vous voulez dire? Ah, oui. Non, ils l'ont pas vu. Ah, il n'y en a aucun qui l'a vu, d'accord, ok. Bon, et ben... C'est le suspense. D'accord. Et donc, plus personnellement, à la fois Loïc et Peggy, vous vous êtes restés donc une saison aux côtés de la troupe. Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Moi, je l'ai ressenti un peu comme une bouffée d'air parce que c'est vrai qu'il y a une spontanéité dans les relations et un naturel qui, pour moi, était très porteur et donnait envie de les retrouver. Et souvent, quand on regardait les rushs en rentrant le soir, il y avait quelque chose on rigolait, il y avait quelque chose à la fois de très drôle et d'assez touchant. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Oui, c'était une très belle aventure et puis qui s'est très bien passée et puis qui s'est bien terminée puisque il y a quand même un film qui en est ressorti, donc évidemment pas encore montré autant qu'on l'aurait voulu, en tout cas pas aux principaux concernés, mais ça me serait tardé. Et puis à un titre encore plus personnel, c'était une première collaboration avec Peggy et Nicole de cette nature-là et puis un premier film, donc forcément. C'est important. C'est une première étape qui nous emmènera, j'espère, à d'autres projets, à d'autres films. Voilà. Oui. Et est-ce que ce film, vous voulez le présenter à des concours, des choses comme ça? Oui, on a commencé. Donc le film a été terminé en décembre 2020, donc c'est encore assez récent. Et on a commencé à l'envoyer, à candidater à des festivals essentiellement, et un peu aussi autour de nous en Île-de-France. On a commencé à envoyer à des festivals, à des cinémas à réessai, et on espère notamment pouvoir le présenter l'année prochaine en Seine-Saint-Denis, lié à un projet qu'on a d'intervenir en atelier au sein d'autres établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et essayer de faire des croisements, essayer de faire que la troupe puisse voyager, présenter ce film, rencontrer d'autres personnes en situation de handicap qui font du théâtre. Voilà. Et Nicole Ponzio, alors ce documentaire, il a été tourné en 2018-2019. On voit que la danse passe beaucoup par le toucher, les échanges. Comment ça se passe depuis un peu plus d'1 an avec le Covid? On a continué, donc, on a repris en septembre jusqu'au confinement du mois d'octobre. Et moi, je pars du principe qu'on est en bonne santé. Et donc, tant on faisait très attention à avoir les mains propres. Mais tout mon travail, c'est de leur donner confiance. On n'est pas 12 malades. Non, on est là.
on n'a pas de symptômes, on va bien et on essaye de créer du bien-être comme ça. Maintenant, on est en visio depuis, avec certains. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas l'être. Et donc, je téléphone régulièrement à chacun d'entre eux et on attend vraiment de revenir. Mais quand on reviendra, il faudra que je prenne du temps pour remettre cette confiance en place, remettre ce toucher en place et ces rires et les expressions du visage. Parce que moi, je travaille vraiment sans masque, voilà, et sans barrière. Donc, je pars du principe qu'on va bien. Voilà. Et Peggy Ris, Loïc Léglise, donc vous avez suivi les répétitions pendant toute la saison, du début jusqu'au spectacle final. Pour vous qui étiez spectateur à la fois des répétitions et du spectacle, comment c'était ce point final, peut-être Loïc? Le spectacle, c'était assez... le jour du spectacle, comme le dit Romain, c'est excitant, c'est ça qu'on attend, et puis ça arrive, et il y a une forme d'excitation dans l'air, un peu de stress aussi, de tension. Et puis c'est très émouvant parce que c'est l'aboutissement, c'est à ça qu'ils travaillent pendant 1 an. Et puis là, c'est là où ils prennent le plaisir. Comme dit Nicole, c'est pour ça qu'ils répètent, quoi. C'est le sens qu'ils donnent à ça. C'est aussi pour être applaudis, c'est aussi pour montrer ce qu'ils ont construit tous ensemble. Et ça passe vite. J'ai l'impression, en tout cas pour eux, ça doit passer très vite. Pour nous, c'est passé assez vite aussi comme journée. On avait des plans importants à faire. On était dans les coulisses. Je pense que c'était important de les montrer, ces coulisses. Et on avait quelques heures pour ça. Donc, assez stressant aussi de notre côté, mais très réjouissant en même temps d'assister à ça, d'assister à cet aboutissement. Et donc ce projet, plusieurs années du coup, du début de la répétition jusqu'au projet final, un bilan aujourd'hui, peut-être Peggy, de toute cette aventure? Ça nous a justement donné de l'impulsion pour d'autres pistes. A priori, on est parti pour, dès que la troupe pourra à nouveau répéter, pour un projet vidéo qui intégrera la scénographie du prochain spectacle. On est aussi avec de nouvelles idées par rapport à... on cherche la manière de le montrer et de faire que la troupe puisse en parler. Donc voilà, je pense que c'est ça ce qui nous amène... on a envie de tirer les fils, en tout cas, de cette aventure. Et vous, Nicole Ponzio, donc ça fait 20 ans. Est-ce qu'on peut vous souhaiter encore 20 ans de plus? Oui, j'étais en train de me poser des questions. Voilà, jusqu'où comment encore, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on va dire. Pour le moment, ça marche. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence ce soir. Loïc Léglise et Peggy Ris, je rappelle que vous êtes les 2 réalisateurs. Nicole Ponzio, la chorégraphe et danseuse. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, un nouveau moment d'échange et de discussion. Bonne soirée sur TV78.